Eureka! Nous allons voir ensemble comment rénover un plan de travail en bois. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Une ponceuse électrique, du papier de verre à grains fins, une spatule métallique, une bassine, une lingette microfibre, une mèche de coton, des tréteaux, de la pâte à bois, du décapant chimique, un pinceau plat, du détachant bois, de la teinture bois, de la résine, du vernis et un rouleau en mousse. Première étape, poncer le plan de travail. Commencez par démonter le plan de travail en retirant l'évier, la plaque de cuisson ou tout élément affleurant du plan de travail. Placez ensuite le plan de travail sur une surface stable, de préférence à l'extérieur. Puis, poncez à l'aide d'une ponceuse vibrante équipée de papier de verre à grains fins. Poncez toujours dans le sens des fibres du bois pour ne pas abîmer le bois. Si vous utilisez un décapant chimique, appliquez une couche de 3 à 5 mm sur le plan de travail avec un pinceau plat. Laissez agir, puis retirez la couche devenue molle avec une spatule métallique. Veillez à ce que le plan de travail soit toujours exempt de poussière ou de sueur pour rendre le ponçage efficace. Deuxième étape, réparez le plan de travail. Pour un plan de travail en bois, prenez une lingette en microfibre humidifiée que vous passerez sur la totalité de la surface du plan de travail. Passez lentement la main à plat sur le plan de travail afin de repérer les zones abîmées et vérifiez visuellement la présence ou l'absence de taches qui auraient résisté au ponçage. Vérifiez également les champs du plan de travail, souvent marqués par l'anneau en fer des ceintures. Ensuite, à l'aide d'une spatule sur laquelle vous aurez déposé un peu de pâte à bois, garnissez le creux situé dans le plan de travail. Appuyez fermement sur la spatule pour bien remplir le creux. Prélevez toute la pâte à bois en surplus. N'oubliez pas de bien refermer le couvercle de la pâte à bois ou le bouchon du tube, car la pâte à bois sèche assez vite si elle reste à l'air. Le lendemain, utilisez la ponceuse et poncez lentement les endroits réparés à la pâte à bois. Vous obtiendrez de cette façon une surface lisse. Pour enlever les taches tenaces, voici comment procéder. Utilisez un détachant acheté en grande surface de bricolage. Appliquez-le à l'aide d'une mèche en coton que vous trouverez dans ces magasins juste à côté des teintes. Si vous souhaitez limiter l'impact financier de la rénovation, ce détachant peut s'appliquer avec un vieux torchon propre de cuisine. Troisième étape et premier cas de figure, appliquez une teinture pour bois. Le bois, tel qu'il est actuellement, présente une teinte dite naturelle. Vous pouvez tout à fait choisir de garder cette teinte. Si vous souhaitez changer de teinte, il vous faut utiliser une teinture pour bois. Commencez par utiliser un tissu en coton ou des mèches en coton et déposez dessus une faible quantité de teinture. Le coton sera immédiatement mis en contact avec le bois. Il faudra alors effectuer des mouvements rapides pour étaler la teinture, de préférence dans le sens du bois. Vous pouvez laisser votre plan de travail dans cet état. Mais si vous le sollicitez trop, des taches peuvent apparaître. Les travaux de finition s'achèveront par la mise en œuvre d'un vernis à contact alimentaire. Appliquez le vernis à l'aide d'un rouleau mousse en prenant soin de travailler dans une zone hors poussière. Deuxième cas de figure, appliquez une résine. Il existe une autre possibilité pour rénover un plan de travail grâce à une résine époxy. Faites le mélange indiqué par le fabricant. Résine plus durcisseur. Appliquez au rouleau la résine de couleur sur le plan de travail. Le travail est fini. Il est très important de bien respecter le temps de séchage. À noter que cette peinture ne peut être teinte. Quatrième étape, reposez le plan de travail. Placez le plan de travail sur le mobilier et fixez le plan de travail aux meubles et aux murs éventuellement. Pour finir, insérez les différents éléments précédemment démontés. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.